Bonsoir tout le monde. Bon alors ça fait 4 ou 5 fois que j'essaye de refaire cette vidéo. Décidément je vais être maudit de la vidéo, je dois vraiment pas être fait pour ça. Bon alors petite vidéo qui n'était pas du tout prévue comme ça. Je vais vous faire une sortie VTT aujourd'hui, mais le problème c'est qu'il y a pas eu des aléas pour pas changer. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça en vidéo là ce soir directement. Pourquoi pas de vidéo sortie VTT? Il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte, tout simplement. Alors, le but de la vidéo aujourd'hui, c'était de vous filmer certains rushs sur la route en même temps que je roulais. Alors, je vais faire une halte au magasin, à Leclerc, hein, près de chez moi, à quelques kilomètres de là. Je m'y suis arrêté, il n'y a pas de souci, hein. J'ai pris quelques rushs vidéo, tout ça. Et quand je suis sorti du magasin, il pleuvait. Alors, quand je dis il pleuvait. On est dans le Pas-de-Calais, je peux vous dire qu'ici ça n'est pas semblant, quand il pleut, il pleut. Et de plus, il a commencé à faire un peu d'orage, donc j'ai pris la décision de vous refaire une petite vidéo dans la voiture, que vous ne verrez pas du coup, face caméra comme je suis là, mais dans la voiture, où je vous explique tout simplement que dû au temps, comme vous le voyez autour de moi, vous voyez à travers les carreaux, hein, il pleuvait comme je sais pas quoi, donc voilà, on annule et on rentre à la maison. À la place, on fera de la mécanique ou un truc comme ça. Le souci, c'est que je suis arrivé à 500 mètres du panneau de ma ville, et j'ai une amie qui m'a appelé pour me demander si j'étais disponible parce qu'elle avait un problème avec son débroussailleur thermique. En fait, au niveau de la tête où il y a les fils de coupe, ils étaient rentrés à l'intérieur de la tête. Donc elle m'a appelé pour savoir si j'étais dispo et aller lui ressortir les fils de coupe. Donc je lui ai dit ouais, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, dans un quart d'heure je suis là. Première rue venue, hop, j'ai fait demi-tour et je suis reparti en direction de mon fameux magasin Leclerc qui est à plusieurs kilomètres de chez moi. Et j'ai été voir mon ami qui habite un peu plus loin, tout simplement. Donc voilà pourquoi cet après-midi vous n'avez pas eu de vidéo. Tout simplement parce que le temps ne l'a pas permis, mais j'ai découvert autre chose quand je suis rentré aussi à l'appartement, c'est que le son de la caméra était horrible. Il a saturé directement, il n'a pas cherché à comprendre. En fait, je vous ai mis la caméra sport sans la coque directement sur le tableau de bord de la voiture. Mais vu que je l'ai branché pour la recharger en même temps, le micro était à l'air libre, on va dire, en quelque sorte. Et ce qui s'est passé, c'est que le son, dès que je parlais, j'étais trop près, ça saturait, ça grésillait. Et le bruit moteur et les bruits de roulement avec les roues, ça a tout pris dans le micro, donc ma voix elle est étouffée par les bruits parasites externes. Donc pas de vidéo pour aujourd'hui parce que ça ne marche pas, ça fait plus vidéo grésillante, comme si je hurlais dans le micro en gros, alors que je suis à pas grand chose, 1 centimètre, mais même en parlant doucement, comme je parle là, là je suis à sa distance, donc ça va, mais sinon, voilà ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas été. Donc voilà les amis, je voulais aussi en même temps en profiter pour vous remercier pour les 59 personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne YouTube. Ça fait plaisir, c'est pas grand monde, mais ça fait plaisir, peu à peu ça augmente. Donc quelque part c'est que le contenu que je diffuse ça plaît. Je dis pas que c'est incroyable, hein, je suis pas un pro de la vidéo, la preuve là je suis en train de galérer avec cette vidéo là rien pour vous la tourner, il y a un qui va, mais après moi je vais vous dire pourquoi ça galère. C'est tout simplement parce que j'ai pris la décision de prendre une caméra sport pas chère, 60 €, mais je me rends compte de tous ses défauts. Il y a des problèmes de batterie. J'ai avec une petite télécommande qui sert à l'allumer ou prendre des photos à distance. Là ça fait 4 prises que je prends parce qu'il n'y a pas moyen qu'elle s'allume. C'est pour ça que là la dernière prise que je suis en train de vous faire, je sais qu'elle tourne. J'ai été derrière la caméra vérifier qu'elle s'est bien mise en enregistrement, je me suis rassis tout simplement. Mais franchement c'est pas de la bonne qualité, il faut pas mentir. Ne prenez pas des caméras sport à 60 balles, c'est pas la peine. Vous voulez du vrai matériel, mettez le prix. Mettez une GoPro, mettez s'il faut 150 balles, ça fait chier, je sais, mais honnêtement, si vous voulez quelque chose de nouveau, mettez la qualité qu'il faut. Parce que sinon, vous allez vraiment avoir des choses médiocres. Si vous avez vraiment des caméras sport pas chères et de bonne qualité, je suis preneur. Mais prenez-en un au moins avec un modèle, avec un micro que vous pouvez brancher sur le côté. Parce que franchement, celle que j'ai là, c'est un micro direct et c'est même pas une prise de jack pour les micros, c'est une prise de je sais pas trop quoi, genre USB micro, je sais pas quoi. Moi ça me plaît pas. Enfin bref, je sais que la caméra là, elle va vite être au rebut et je vais vite en changer. Parce que franchement, je vais vous faire plaisir, façon de parler. Je vais vous embarquer avec moi dans les sorties VTT, vous montrer un peu ce que je fais, etc. Il n'y a pas moyen de vous sortir un contenu
correct. Donc si ça continue, je vais ressortir ma grosse caméra numérique avec le micro en externe comme je faisais. J'ai trouvé la solution sur la fin, et sur la fin j'ai pris la décision d'acheter une caméra sport. Bon bref, c'est vrai que c'est moins lourd, c'est moins encombrant, tout ce qu'on veut, mais quand on voit la qualité du son, c'est pas top. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Ben écoutez, grand merci. Si vous voulez me parler, n'hésitez pas à vous servir de ma page StiveO762 sur Facebook. Vous pouvez me contacter via Messenger. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de me contacter par mes vidéos YouTube, il n'y a pas de souci, je vais vos commentaires. Mais en commentaire YouTube, ce sera du phrase par phrase, c'est-à-dire vous m'envoyez une réponse, je vous en envoie une. Si vous me contactez via ma page StiveO762, ça sera plus facile par Messenger pour communiquer en direct. Donc voilà un petit peu tout le monde, je vous dis grand merci pour tout ça, merci pour les abonnements, n'hésitez pas à liker, à communiquer avec moi si besoin est, à poser des questions, hein. Aucune question n'est bête, bien au contraire, je suis là pour répondre si je peux. Donc voilà un peu, en attendant je vous dis bonne soirée, et puis ben à la prochaine, allez merci bien, salut.